L'argent, mode d'emploi, est un ouvrage de Paul Jorion qui explore en profondeur le rôle central de l'argent dans nos sociétés contemporaines. L'auteur y analyse comment l'hypertrophie de la finance a conduit l'économie financière à supplanter l'économie productive, transformant l'argent en une marchandise principale. Jorion remet en question des concepts tels que le mythe de l'argent-dette et la légende des banques qui créent de l'argent ex nihilo, offrant une perspective critique sur les mécanismes monétaires actuels. Pour enrichir le contenu de notre chaîne YouTube, L'Art de réussir, voici quelques exercices pratiques inspirés des thématiques abordées dans le livre. 1. Analyse des mécanismes monétaires. Au objectif, comprendre comment l'argent est créé et circulé dans l'économie. Au exercice, je réalise une vidéo explicative illustrant le processus de création monétaire par les banques centrales et commerciales, en démystifiant des concepts tels que l'argent-dette. 2. Simulation de gestion budgétaire. Au objectif, apprendre à gérer un budget personnel en tenant compte des influences de l'économie financière. Au exercice, je vous propose très chers téléspectateurs, un atelier pratique où vous élaborez un budget mensuel, en intégrant des variables telles que l'inflation, les taux d'intérêt et les investissements financiers. 3. Débat sur l'éthique de l'argent. Au objectif, réfléchir aux implications morales de l'utilisation de l'argent dans la société. Au exercice, j'organise une table ronde virtuelle avec des experts pour discuter des questions éthiques soulevées par Jorion, telles que l'impact de la finance sur les inégalités sociales. 4. Étude de cas historiques. Au objectif, analyser des événements historiques liés à des crises financières pour comprendre les erreurs du passé. Au exercice, je vous présente des études de cas sur des crises économiques majeures, en expliquant les rôles joués par les mécanismes monétaires et financiers. 5. Atelier de création monétaire. Au objectif, illustrer le processus de création monétaire de manière ludique. Pour montrer comment les banques créent de l'argent, voici une simulation interactive et simplifiée adaptée pour une audience générale, comme celle de notre chaîne L'Art de réussir. Simulation, comment les banques créent de l'argent? Matériel nécessaire. Quelques feuilles de papier pour représenter de l'argent. Un tableau ou une application graphique pour noter les transactions. Des participants ou des abonnés qui peuvent jouer différents rôles. Une banque. Plusieurs clientes entreprises ou individus. Une banque centrale. Étape 1. Démonstration des dépôts et prêts. 1. Situation initiale. La banque centrale imprime 100 unités monétaires, exemple, 100 euros. Ces unités sont remises à une banque commerciale. La banque commerciale dépose cet argent comme réserve initiale. 2. Création de crédit. Un client exemple, un entrepreneur, demande un prêt de 90 euros à la banque. La banque lui accorde ce prêt en créant 90 euros sous forme d'une inscription au compte, c'est-à-dire de l'argent numérique. 3. Observation. La banque n'a prêté que 90 euros, en conservant 10 euros en réserve, règle de réserve fractionnaire à 10%. Maintenant, il semble qu'il y a 190 euros en circulation, 100 euros en réserve plus 90 euros prêtés. Étape 2, répétition du cycle. 1. L'entrepreneur utilise ses 90 euros pour payer un fournisseur. 2. Le fournisseur dépose cet argent dans la banque. 3. La banque peut maintenant prêter 90% de ce dépôt, soit 81 euros, à un autre client. Observation. À chaque cycle, de l'argent est créé, sous forme de crédit, bien que les réserves physiques restent limitées. Le processus se répète jusqu'à ce que les réserves atteignent leurs limites. Étape 3, explication du multiplicateur monétaire. Question à poser à l'audience, pourquoi peut-on créer autant d'argent avec seulement 100 euros de réserve? Réponse, grâce au multiplicateur monétaire, chaque dépôt permet de prêter une part de l'argent, augmentant ainsi la quantité totale d'argent en circulation. Formule simplifiée. Exemple, avec un taux de réserve de 10%, 100 euros peuvent théoriquement générer 1000 euros. Conclusion. Récapituler le fait que l'argent prêté est de l'argent créé, et qu'il repose sur la confiance dans la capacité des emprunteurs à rembourser. Souligner les implications. Avantage, stimule l'économie. Risque, si trop de prêts ne sont pas remboursés, cela peut entraîner une crise financière. Implications pour l'économie et les finances personnelles. La création monétaire par les banques a des impacts profonds, tant au niveau macroéconomique, l'économie globale, qu'individuelle, les finances personnelles. Voici un résumé des principales implications. 1. Implications pour l'économie. Avantages. 1. Stimulation de l'économie. En prêtant de l'argent,
les banques permettent aux entreprises d'investir exemple, machines, infrastructures, et aux particuliers de consommer exemple, immobilier, voitures. Cela génère de la croissance économique et des emplois. 2. Flexibilité en période de crise. Les banques centrales et commerciales peuvent injecter de l'argent pour soutenir l'économie, comme lors de la crise financière de 2008 ou pendant la pandémie de Covid-19. 3. Facilité d'accès aux capitaux. Les entrepreneurs peuvent obtenir des fonds rapidement pour lancer des projets, ce qui dynamise l'innovation et le développement. Risque. 1. Endettement excessif. Si les prêts sont mal gérés, cela peut entraîner un niveau d'endettement insoutenable pour les particuliers, les entreprises, voire les États. Exemple, les crises des subprimes en 2008. 2. Inflation. Une création excessive d'argent peut réduire la valeur de la monnaie, augmentant les prix des biens et services. 3. Crise bancaire. Si trop de prêts deviennent non remboursables, prêts toxiques, les banques peuvent faire faillite, entraînant une perte de confiance dans le système. 2. Implications pour les finances personnelles. Avantages. 1. Facilité d'accès au crédit. Les individus peuvent obtenir des prêts pour acheter une maison, financer des études ou lancer une entreprise, même sans avoir d'importantes économies initiales. 2. Opportunités d'investissement. Les prêts permettent d'investir dans des actifs qui peuvent générer des revenus futurs, comme l'immobilier ou une entreprise. 3. Consommation améliorée. Les crédits à la consommation donnent la possibilité de réaliser des projets ou d'acheter des biens immédiatement, au lieu d'attendre d'avoir épargné. Risque. 1. Surendettement. Un accès facile au crédit peut inciter à dépenser au-delà de ses moyens, entraînant des difficultés financières exemple, incapacité à rembourser. 2. Dépendance au taux d'intérêt. Lorsque les taux augmentent, les remboursements de prêts deviennent plus coûteux, affectant le pouvoir d'achat. 3. Perte de contrôle. Les dettes accumulées peuvent limiter la capacité à épargner ou investir pour l'avenir. Exercice pratique de la chaîne YouTube, l'art de réussir. 1. Évaluez votre niveau d'endettement. Objectif, identifier si votre dette est saine. Exercice, calculez votre ratio d'endettement. Ratio d'endettement égale total des dettes mensuelles revenu mensuel net fois sans texte. Ratio d'endettement égale frac texte total des dettes mensuelles texte revenu mensuel net times sans interprétation. Au moins de 30%, endettement maîtrisé. Entre 30% et 50%. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos vidéos, très intéressantes à venir.